une réunion de bons fruits. Au nom de Jésus, nous prions ici. Amen. 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 Merci. Ok, mais merci, Président. Alors, je crois que tous nos doctorats sont là-bas. Je vois juste Ndong et je ne sais pas si les autres sont là, s'ils sont là qui se manifestent. Parce que c'est quand même une très, très importante réunion que nous aurons aujourd'hui. Alors, j'avais demandé à tout le monde, à tous les doctorats d'y participer. Je ne sais pas si tout le monde est là. Vous avez le révérend Ndongue, vous avez le révérend Kamanga, vous avez le révérend Martin. C'est ce que je vois et moi-même et vous. Je ne vois pas les autres. Alors, il fallait que tous les autres soient là parce qu'après, ça sera des problèmes. Tout cela, on n'est pas au courant. Tout cela, il fallait. Moi, je ne vois pas le procès Samba. Je ne vois pas. Ma proposition, doyen, serait de suivre cas par cas maintenant. Comme ça, nous allons être beaucoup plus précis. Il y en a le cas par cas, nous avons les principes généraux et nous allons cas par cas. La première chose, il fallait que tout soit là pour qu'ils puissent suivre les directives que vous allez, en tant que doyen de l'école doctorat, que vous allez donner pour que tout le monde puisse suivre cela. Alors, c'est bien ce que vous avez dit. Nous allons procéder cas par cas et puis vous donner les principes généraux et puis ce que nous devons faire, c'est que chacun doit faire pour sa thèse et puis voir ceux qui sont prêts et quelles sont les nouvelles dispositions pour la soutenance. À vous la parole. Alors, la première chose que vous devez retenir, c'est que l'œuvre doctorale ou la thèse de doctorat est une œuvre très originale et importante dans le cheminement universitaire. Alors, lorsqu'on arrive à ces niveaux doctoral, on vient mettre le point sur son cheminement. Et nous devons prendre cette œuvre-là au sérieux, moi le premier, évidemment. Il est important de savoir qu'il y a la recherche que vous avez déjà effectuée, et après cette recherche est bien effectuée, vous passez au niveau de la rédaction. Et cette rédaction peut s'étendre pendant 1 ou 2 années. Une bonne rédaction. Je vous donne mon propre exemple. J'ai commencé mes recherches doctorales en 80. J'ai été accepté en rédaction après mes études doctorales en 85, après avoir présenté mon mémoire de recherche. Et la rédaction m'a pris de 85 à 87. Au début de 87, j'ai présenté ma thèse, je l'ai soumise à l'évaluation. Et après l'évaluation, c'était accepté à la lecture par 4 membres du jury. Et ça leur a pris 6 mois pour lire et évaluer cette petite thèse de 400 pages. 6 mois. Et quand ils sont venus, le débat a pris 4 heures. Le débat doctoral a pris 4 heures. Après ma présentation, toutes les questions, parce qu'il y avait des spécialistes, comme ma thèse était une thèse d'anthropologie philosophique, d'épistémologie, de psychanalyse, eh bien, il y avait les 4 étaient des spécialistes dans différents domaines, dont un professeur invité par l'Université d'Ottawa. Donc, et à la fin de cette thèse, tout le monde était comblé. Le gars, non seulement a travaillé sur un sujet portant sur l'inconscient, mais qu'il a découvert des choses
concernant l'analyse de la problématique de l'inconscient dans le discours de la sorcellerie. Comment on l'analyse philosophiquement. Alors, voyez-vous, à la fin, j'ai apporté quelque chose théoriquement. C'est une chose. Et c'est cette chose-là qui est qualifiée de contribution au progrès de la science. Chacun nous apporte. Alors, j'ai lu quelques-uns de vos thèses et je vois que chacun de vous apporte quelque chose de nouveau et de bien. Maintenant, il faut que nous puissions terminer cela, atterrir et donner aux professeurs, aux juges, le temps de juger objectivement la chose. Alors, je dois vous dire que ce n'est pas en une semaine qu'on va lire une thèse de doctorat. Ça serait une lettre de cuisine. C'est un manque de sérieux, vous voyez. Alors, vous devez savoir qu'une thèse de doctorat, ça prend du temps. Le minimum qu'on peut donner, c'est 1 mois. Le minimum, 1 mois de lecture. Alors, tout dépend quand il s'agit d'une thèse, par exemple, de mathématiques, avec les profs de mathématiques qui ont suivi la personne, et le minimum, ou de physique, souvent ces thèses-là, ne sont pas très volumineuses. Hein? La thèse de Kant n'a même pas atteint 80 pages. Mais lorsque vous avez une thèse des sciences humaines, souvent c'est 200, 400, 300 pages, eh bien, ça prend un minimum d'au moins 2 mois de lecture et d'évaluation. Il est évident que je vous signale que moi-même, désormais, depuis dimanche passé, je ne m'occupe que de l'enseignement et de la gestion des universités. J'ai pris ma retraite comme évêque de l'Église. Donc, j'ai assez de temps pour m'occuper de l'université et ma première priorité sera de préparer, de former des professeurs. Ça, c'est ma première priorité. Préparer, former des professeurs et monter un bureau solide à Kinshasa, très solide. Et comme nous le faisons en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons notre temps et Dr Ntumbu est aussi un pasteur retraité. Maintenant, il a diminué son volume de cours à l'extérieur parce qu'il était. Donc, il a le temps de s'occuper vraiment de l'université avec moi. Et nous avons aussi un ami qui vient de se joindre à nous pour s'occuper de ça parce que la plupart de nos professeurs sont pris ailleurs. La plupart de nos professeurs, surtout ceux de l'Afrique, ils donnent cours dans 3, 4, 5 universités. Nous avons cette facilité de couper cette sorte de prostitution intellectuelle qui est très dangereuse pour accompagner les étudiants. Donc, j'aimerais, dès mon arrivée à Kinshasa, donner un signe fort concernant le fait que nous allons nous occuper de nos futurs professeurs avec beaucoup de soin. Beaucoup de soin. Et ce ne sera plus de la blague. Et nous voulons que chacun de vous devienne, n'est-ce pas, un vrai savant dans son domaine, qui est capable de former d'autres professeurs. C'est ça le rôle d'un savant. Comme le rôle d'un pasteur, c'est former d'autres ouvriers dans la moisson de Dieu. Nous, notre rôle, c'est de former d'autres professeurs. Voilà donc, ceci dit, j'aimerais qu'on puisse procéder individuellement, un cas par cas, chacun de vous ferme sa voix pour écouter celui qui parle. Et nous voulons écouter un à un. Vous devez dire, votre sujet, où en êtes-vous? Et quand est-ce que vous allez terminer la thèse au complet, c'est-à-dire du début avec la page de garde jusqu'à la conclusion, la bibliographie et la thèse qu'on présente en langue française, anglaise et pourquoi pas dans une langue africaine proche de vous. Alors, c'est ce qui, je peux vous demander, s'il vous plaît, Monsieur Jean Voumilia, si vous pouvez fermer votre micro. Et celui qui va prendre la parole ouvre le micro et nous allons écouter. Nous voulons, il ne faut pas être évasif. Vous donnez votre sujet et vous dites, moi, ma thèse est terminée. Voilà ce que je viens de faire. Et je compte déposer ma thèse telle date.
Si vous n'êtes pas prêts, dites-les sincèrement, puis nous avons des solutions pour tous les problèmes aujourd'hui pour que nous puissions arriver à bien former je pense que ce sera la première génération, après la génération de Dr Poi et Dr Ngatou, ce sera la première génération de nos docteurs de TBU et de l'UDI. Parce que n'oubliez pas, quand vous faites un diplôme avec TBU, vous le faites aussi avec l'UDI. Voilà donc, chers doyens, avec nos chers doctorants, en résumé, est l'objet de notre réunion ici. Et nous voulons que chacun de vous se considère comme important dans le travail qu'on fait d'abord pour l'université, pour notre université. Et quand je grandissais, quand j'étais à l'UNASA, tous les assistants étaient formés et se formaient pour leur campus d'abord. Ce n'était pas de prostituées, c'était des gens concentrés sur leur campus. Et c'est pourquoi ces campus-là étaient solides, avec des gens solides, je peux le citer normalement. Les Moudimbela ne sont pas sortis comme ça au hasard, ou les Ngandu Kachama, ou encore Lokadi Longanjo, ou Okolo Okonda, ou Ngoma Binda. Et je peux vous citer comme ça. Et grâce à eux, nous, notre génération de 79 est devenue solide aussi. C'est des gens qui étaient concentrés sur la formation d'autres savants, d'autres chercheurs. En théologie, la même chose. Des gens comme Massamba et tout ça ne sont pas sortis au hasard. Et ils ont fait sortir des gens qui étaient capables de transformer la société et de gérer même les universités, comme le feu Dr Ngoyi, que nous venons de pleurer il y a quelques semaines. Vous savez le travail qu'il a fait, mais ce n'est pas fait au hasard. Je l'ai vu, moi, grandir, devenir secrétaire académique. Mais avant cela, il y avait Mundoukou qui était secrétaire académique. Les gens oublient ça, n'est-ce pas, facilement. Moi, je l'ai vu, Mundoukou, assistant, sans doctorat, mais un bon secrétaire académique à l'Ouvanium, quand notre faculté était là. Et avec le Massamba comme doyen. Et ça fonctionnait. Et ils étaient bien formés par des professeurs qui donnaient le temps. Alors, nous voulons vous donner le temps que nous pouvons, même quand nous serons là, profiter de ces moments-là pour faire de la science avec nous, pour faire de la recherche avec nous, pour que vous puissiez à votre tour former d'autres personnes, et d'abord pour TBU et l'UDI. D'abord pour TBU et l'UDI. Et ensuite, si vous voulez aller ailleurs, tant mieux. Mais d'abord pour TBU et l'UDI. Nous voulons être très focalisés pour arriver à faire des choses solides ensemble, par la grâce de notre Dieu, évidemment, qui nous a donné ces capacités. N'oubliez pas, si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a donné des capacités, des compétences, la santé et l'intelligence nécessaires pour connaître des choses complexes et les transmettre à d'autres personnes qui ont soif de connaissances. Voilà donc, chers docteurs doyens et chers doctorants, ce que j'avais à vous dire pour l'introduction, et chacun de vous pour introduire ce petit débat, et chacun de vous qui se sente nécessaire, utile, et surtout qu'il pose le problème dans son secteur pour que nous, ces accompagnateurs, nous puissions l'assister de façon efficace et appropriée et arriver au bon port. Merci, Président. Alors, je voudrais préciser à l'attention de tous les doctorants que nous n'avons qu'une heure. Donc, nous avons déjà consommé 22 minutes, parce qu'à 19 h, les chanceliers ont une autre réunion avec nos amis du Tchad. Alors, quand vous avez la parole, soyez précis et allez tout droit. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, soyez précis, exposez ce que d'après ce que le chancelier a dit, et puis nous passons. Parce que nous n'avons qu'une heure. À 19 h, il a une autre réunion avec nos amis du Tchad. Alors, si l'heure passe vite, chacun de vous, nous pouvons que vous rencontrer durant la semaine, il n'y a pas de problème, ne faut vous inquiéter. Alors, je vois déjà Ndongue. Est-ce que M. Ndongue, le doctorat Ndongue est prêt? Parce que c'est pour que je vois là-bas. Est-ce que vous pouvez prendre la parole?
Mganga Makele, le mandat. Vous pouvez prendre la parole. Révérend Ndongue, à vous la parole. Donnez la parole à celui qui est ici. Révérend Martin, pour prendre la parole. Merci, doyen, merci. Oui. Au système Oui, de papa Alfred. Oui, moi, j'avais souhaité que vous preniez la parole le dernier, mais comme les chanceliers, vous pouvez toujours commencer. J'avais voulu que vous interveniez non, mais suivez votre ordre. les derniers, mais vous pouvez toujours commencer. Docteur, non, ce n'est pas un problème, doyen. Je vous suis votre ordre, s'il vous plaît. Oui. Docteur Grengato, donnez-nous l'ordre, s'il vous plaît. Bon, j'avais voulu, pour ceux qui sont là, bon, il y a Ndongue, il y a Kunilwa, je vois, il y a Kamango. Bon, je ne sais pas si les autres sont là, on peut aller avec lui. Nous prenons le docteur Martin pour clôturer, parce que là, on peut prendre un peu de temps avec lui. Révérend Ndongue, on vous attend. Si le révérend Ndongue est prêt, vous avez la parole. Révérend Ndongue, est-ce que vous êtes prêt? Bon, Jean Didier, si Ndongue n'est pas prêt, Jean Didier, est-ce que vous êtes prêt? Révérend Ndongue, vous avez la parole. Chancelier, je vois que ça ne passe pas avec les autres. On dirait qu'ils ne sont pas prêts. Alors, s'ils ne sont pas prêts, on prend le révérend Martin. Parce que lui, il est prêt. Arrête ça. Oui. C'est comme si le révérend Ndongue est prêt. Mais son système est défectueux. Et le révérend Martin, prenez la parole. Son système, on ne peut pas attendre, on va perdre le temps. Merci, chancelier, merci, doyen. Mon sujet, c'est la pratique de la mission holistique dans et par l'Église locale, cas de l'Église du Christ au Congo. C'est l'essai des disciples holistiques, dans la missiologie holistique. Je suis prêt, fin prêt, c'est que j'envoie ce soir ou demain matin. Et puis, je vais attendre la réaction et la correction que vous allez apporter, je vais corriger. Okay. Je suis prêt vraiment. Est-ce que demain, on peut travailler avec vous sur votre texte que vous allez m'envoyer? Oui, moi je suis prêt, mais toutefois, si j'envoyais cette nouille demain matin, vous n'aurez pas le temps de parcourir. C'est plus 420, 410, 420. La première partie que j'aimerais regarder directement, ce sera l'introduction. Très bien, je suis là. Et nous voulons travailler sur cette introduction parce que je l'ai déjà regardée. Je ne sais pas si c'est la même. Oui. C'est la même, puisque je voulais envoyer tout simplement 3e et 4e chapitre, plus la bibliographie et les autres. OK. Alors, demain, il faut qu'on prenne rendez-vous. Restez avec moi collé au WhatsApp. Merci, papa. OK. Et probablement que le docteur Ntoumou va nous rejoindre aussi au travail. OK. Ceci dit, doyen, on peut passer à une deuxième personne. Est-ce Didier Koumilwa, je l'ai vu, est-ce qu'il est prêt? Révérend Didier Koumilwa.
Jean-Didier Koumiloa. Ouvrez la voie, ouvrez votre voie. Ils règlent pas bien leur système. Comme Révérend Ndongue, son système est ouvert, mais je ne sais pas pourquoi il peut. Peut-être qu'il a 2 appareils. Fermer un appareil, reste sur un seul appareil. Il y a beaucoup de bruit dans leur maison. Révérend Koumiloa. Révérend Koumiloa, vous bougez le lèvre, mais votre voix est fermée. Ouvrez la voix. Problème. Nous allons avoir toute une séance de médias. Votre micro est fermé. Est-ce que le Révérend Kamango est prêt? Est-ce qu'il est en ligne? Oui. Alors, prenez la parole. Bonjour, chancelier. Bonjour, bonjour, chancelier. Bonjour, doyen. Bonjour, révérend Ndongue. Bonjour, le doctorat. Je peux continuer? Oui. Continuez, vous avez la parole. Ça va. Moi, je parlais sur la pratique de la thérapie pastorale narrative et étude des cas de victimes de la sorcellerie systémique. En ce qui concerne le travail, il me restait 3 cas dont j'attends le retour. Selon la promesse du chancelier, il avait ça, s'il me remet, je peux ajuster et puis lui remettre l'évolution. OK. Alors, d'ici 2 jours, vous aurez les textes soumis à votre directeur. Merci. Il faudra parcourir maintenant tous les textes que nous allons causer avec vous sur certains agencements qu'il faut faire. Oui. Il faut être sincère. Moi et toi, nous connaissons les textes. Oui. Mais s'il y a 2 autres lecteurs qui vont venir, ils ne connaissent pas les textes. 2 ou 3 autres lecteurs. Donc, l'évaluation des 2 autres lecteurs pourra prendre plus qu'1 mois. Il faut que vous ayez ça en tête. Ça peut prendre plus qu'1 mois. Donc, par exemple, si nous remettons tous les textes dans 3 semaines, il faut compter au moins plus que 2 mois d'évaluation. C'est pourquoi je propose à tous ceux qui sont très avancés dans leur thèse et qui ne peuvent pas le déposer rapidement pour revenir rapidement parce que ça ne sert à rien, de prendre tous les pour déposer la thèse d'ici le mois d'avril-mai. Et comme ces thèses sont bien lues et examinées par tous les professeurs et défendues, et nous avons une autre collation de classe qui aura lieu en septembre et octobre. Et je viendrai encore au Et là, c'est une autre série. Mais ceux qui peuvent terminer cette semaine de travail, nous ne pourrons pas attendre plus longtemps parce que nous avons 3 professeurs disponibles pour les lire. Mais nous ne pouvons pas le pousser aussi jusqu'au bout parce que les 3 professeurs ont aussi d'autres thèses. Prenons les cas de Dr Ngoyi, Dr Ngoyi. Eh bien, il n'est pas facile, il n'est pas d'accès facile. Alors, si on lui dépose la thèse dans 2 semaines, il va le lire pendant combien de temps? Il va l'évaluer pendant combien de temps? Alors, mettez-vous en tête de ce fait. Comptez depuis le jour de dépôt jusqu'à l'évaluation finale, au moins un minimum
d'1 à 2 mois. Dans certains cas, 6 mois. Mais moi, je donne toujours aux gens, je leur dis, j'attends votre évaluation dans 3 semaines. Alors, si vous voulez l'évaluation dans 3 ou 4 semaines, il faut que la thèse soit déposée maintenant. Je parle ici à mon bishop Kamangou. Or, moi et vous, qui sommes comme co-rédacteurs, et nous ne sommes pas encore atteints. Donc, tenez ça en tête, puis soyez sportifs. Vous ne manquez rien. Au contraire, vous allez faire quelque chose de bien. Et puis, quand je serai à Kin, tout le temps, pendant 3 semaines et demie, nous allons travailler là-dessus. Il y a d'autres choses que ça, ensemble avec vous. J'ai dit aux autres qui étaient déjà là que je suis un pasteur maintenant retraité et un professeur full-time. Donc, nous avons tout notre temps pour nous occuper de nos retraites. Voilà, mais révérend Kamangou, dans 2 jours, vous aurez votre texte. Vous pouvez avancer. Merci. Avancez comme si vous allez terminer ce mois d'ici d'avril. N'arrêtez pas. Il faut avancer. Merci, chancelier. Et je peux prendre la parole. Allô? Président, je peux prendre la parole? Oui, vous pouvez prendre la parole. Et Ndongue, donnez-moi votre WhatsApp. Donnez-moi votre WhatsApp, Ndongue, parce que votre Zoom ne fonctionne pas bien. Alors, Président, je voudrais dire ceci. Vous avez bien dit, le travail doctoral, c'est le travail d'excellence. Alors, c'est des travaux qu'on ne peut pas faire dans la précipitation. Et comme vous l'avez vu, 2 semaines, moins de 2 semaines, que déjà, l'homme devait être ici. Moi, je propose à tous nos doctorants, parce que jusqu'à là, je vois qu'ils ne sont pas prêts. À part, si on peut se concentrer sur les révérends Martin, il peut être prêt d'ici la 10 mois-ci. Alors, les autres qui se préparent sérieusement, comme vous l'avez dit, pour le mois de septembre ou de septembre-octobre. Je crois que ça sera un travail bien fait, puis calmement, au début, puis de travailler dans la précipitation. Parce que jusqu'à là, je vois personne n'est encore prêt, comme l'avait dit, avec sa thèse, pour pouvoir se soutenir pendant dans 2 semaines ici. Alors, si, avec votre permission, si on peut se concentrer, nous vous donne le temps aussi de vous concentrer sur la thèse de révérend Martin. Alors, les autres qui se préparent calmement pour le mois de septembre-octobre. Je crois que ça sera bien fait, puis ça sera aussi, tout le monde aura à travailler calmement au lieu de le faire dans la précipitation. Voici ma proposition. Oui, une autre chose qui nous dit en faveur de votre proposition, c'est toutes les préparations du décorum de la graduation. Les toges ne sont pas encore achetées pour la plupart. Voilà. Voyez-vous? Les diplômes ne sont pas encore imprimés pour la plupart. Imprimés? Oui, donc il y a tout on ne peut pas imprimer les diplômes avant d'être sûr que la personne a réussi. On ne peut pas acheter des toges sans qu'on soit assuré. Et pour acheter les toges, ça prend au moins 3 semaines. Donc, voilà un peu le temps pour cette proposition. Mais je vous encourage à faire comme si vous présentez toute votre thèse au mois d'avril. Et cela va nous permettre, nous, de commencer une vraie correction avec les différents directeurs et co-directeurs. À vous de réagir, s'il vous plaît, librement. Révérend Martin, les numéros de WhatsApp des autres là qui me le donnent. J'ai besoin d'avoir de WhatsApp.
Oui. Je voulais même écrire ici. Écrire ici. Vous écrivez vos WhatsApp ici, s'il vous plaît. Que chacun voie là où on a écrit dissection. Vous avez vu là où on a écrit dissection. Permettez, voyez. Papa Ndongi, voyez là où c'est écrit dissection. Vous appuyez là-bas et vous écrivez votre numéro. Doyen, il y a des gens qui ne suivent pas, on dirait, et que nous pouvons, par exemple, je vois une autre Smart 5. Smart 5, c'est qui? C'est Infini. Smart 5, c'est qui? Moi, Jean-Paul. Je ne peux même pas identifier cette personne-là parce que jusqu'à maintenant, je n'ai identifié que 3 personnes, Ndonge, Kumilwa et Kamau. Et les autres là, je ne sais pas s'ils sont en ligne ou bien il est... Smart 5, c'est qui? Je ne sais pas, je ne parviens pas à l'identifier. Oui, c'est qui? Il parle. Alors, n'oubliez pas, cette réunion est juste pour les doctorants. Donc, si vous n'êtes pas doctorant en train de rédiger votre thèse, ce n'est pas utile d'être là. Monsieur Ndongue ne peut pas parler. Je vois, prochainement, on pourra faire comme on a toujours fait, les rassembler et être tous ensemble pour ça va faciliter parce que quand chacun doit suivre chez nous, ça pose plein de problèmes. Doyen, est-ce que vous pouvez être tous dans une salle, autour d'une table? Oui. Et cela doit se faire. C'est ce que je propose. Oui. C'est ce que je propose à la prochaine réunion. Nous allons tous être ensemble. Là, je crois que ça sera bien au lieu. Ça sera bien au lieu dans une salle. Ça doit se faire immédiatement, décidément, parce que nous n'avons pas ce temps. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Oui. Comme nous sommes ensemble et nous défendons la couleur de notre institution, si je peux me disposer les vendredis, ceux qui ont des difficultés à l'Internet, à tout, je peux donner l'expérience, comment on peut travailler sur l'Internet, comment on peut travailler pour des communications. On va prendre dans la salle, dans notre salle informatisée ici, et donner dans les 45 minutes comment travailler. Je peux me disposer. Ok, alors, arrangez ça avec le doyen, ok? Et moi, donc, le vendredi, je suis à vous. Alors, signalez-moi le temps, parce que j'ai des séminaires doctoraux avec les gens de Côte d'Ivoire et de Tchad. Et il faut me donner le temps pour que je puisse être là. Ok, merci. Président, je crois qu'on va s'attendre avec le résident Martin. Créer un temps le vendredi, inviter tout le monde. Tout le monde. À Lingwala, chez le résident Martin. Je crois que ça sera plus facile de communiquer et que je crois que ça serait mieux qu'on prépare, qu'on se prépare pour le vendredi. On va inviter tous les autres pour qu'on soit chez les résident Martin le vendredi. Alors nous allons nous attendre pour l'air, on va leur communiquer cela. On va leur communiquer cela et puis on vous communiquera l'heure exacte. Alors, ceci dit, docteur le doyen, est-ce que tu pourrais aussi m'arranger un rendez-vous avec les gens de New Leuven?
Mais ils sont là, il a Ndong qui est là. Je vois les trois sont là. Oui, les gens nous l'événement parce qu'il y a une sorte de convention ensemble. J'aimerais parler avec eux et toi ensemble dans un même studio. Avant On peut le faire le vendredi. Oui. On peut le faire le même vendredi. D'accord. Comme ils seront tous là, on peut le faire le vendredi. Oui, New Leben, s'il vous plaît. Oui. Alors, arrangez ça et faites-moi savoir à quelle heure exactement nous serons à la fois avec le doctorant puis avec New Leben. D'accord, nous allons nous concerter avec les révérends Martel, demain, puis on se fixe les rendez-vous. OK. Et la même réunion que nous faisons avec New Leben aura lieu aussi avec le docteur Gilgan et avec le révérend Martin pour leur collège. C'est très important. Merci. D'accord. Ceci dit, je Les m'excuse vendredis pour les seront là. difficultés de communication. Nous allons essayer de travailler là-dessus quand nous serons sur place. Docteur Martin, à ce moment-là, il faudra bien arranger ça avec les doyens pour que ces réunions-là, même après le doctorat, que ça ait vraiment lieu au moins une fois par trimestre. On met ensemble, on affûte ensemble nos armes. Exactement. Oui. Merci. Je m'excuse aussi parce que je ne parviens pas à identifier Monsieur Infini Smart. C'est qu'on lui dit de donner son nom, mais quand il parle, on n'entend pas. Je viens de voir, il s'agit de Jean Bosco Lumbundi. Il est doctorant? C'est Jean Bosco Lumbundi. Il est doctorant? De New Leben. Il est doctorant? Oui, oui. OK. Très bien. Ceci dit, nous nous quittons sur cette note un peu fâcheuse de miscommunication, comme on dit. Mais nous aurons le temps vendredi de tout harmoniser. Alors, soyez enthousiastes parce que les obstacles sont là pour nous montrer que nous sommes dans la bonne voie. S'il n'y a pas d'obstacle, alors on est dans la mauvaise voie. Si l'ennemi est fâché contre nous, c'est parce que nous faisons le Seigneur honnêtement, fidèlement et efficacement. Et Dieu vous bénisse, ne manquez pas vendredi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous aime bien. Amen. OK. Alors, Jean Bosco, maintenant je te connais, je suis content. Révérend Jean Bosco Lumbungi. Bye, Révérend Dongue, Révérend Didier Piria, Révérend Mamboula, docteur bye bye. Courage, continuez votre travail. Merci. Voilà. À vendredi. Alors, docteur, révérend Mamboula, si vous voulez que je prenne, ça peut se faire au WhatsApp, ça peut se faire ici au Zoom, vous me dites tellement comment le faire. Oh, moi, je suis prêt. Vous connaissez Zoom aussi, ça paye, c'est mieux. Le Zoom est déjà payé. Notre Zoom de TBU est déjà payé pour toute une année chaque année. Donc, c'est mieux de faire avec le Zoom de TBU. OK. Nous, on a l'Internet. Donc, c'est très bien. Dites-moi quelle heure et nous serons au rendez-vous. Merci, vous aurez ça tout ça demain, les précisions demain. Merci, bien-aimé. Les 10 toges ont été commandés. Hein? D'accord. Oui, ont été commandés hier. J'étais avec le révérend Moussi. Alors d'ici, toutes les précisions, réunions demain, toutes les précisions, vous les aurez, je crois même le vendredi aussi. D'accord. Bye bye. Bye. Merci.